Bonjour à tous, du coup je viens vous parler de notre chaîne YouTube que nous avons ouverte. Donc du coup pour l'instant il n'y a pas de vidéo, justement je compte faire la mienne pour pouvoir la publier sur la chaîne YouTube du coup qui s'appelle Hyperacousie Acouphène Alliance Auditive, qui est du même nom que le groupe Facebook que je gère avec Romain. Donc notre but c'est de faire des vidéos, donc plus de personnes vont publier au fur et à mesure sur notre chaîne YouTube pour pouvoir être vues et sortir de l'ombre, parce que du coup nous sommes invisibles. Donc pour vous parler de notre quotidien justement, ce que l'on vit chaque jour, parce que nous sommes du coup hyperacousiques avec des acouphènes, ou alors tout simplement des acouphènes invalidants aussi qui peuvent être terribles. Donc moi j'ai les hyperacousies et les acouphènes, plus les douleurs. Donc du coup, pour vous parler justement de mon quotidien, du coup, donc ça fait un peu plus d'1 an que je suis en arrêt, donc j'ai toujours pas repris. Je ne peux toujours pas amener mon fils à l'école. Je n'ai plus de vie sociale ni de vie familiale à part mes enfants et mon mari qui sont sur le même toit que moi. Mais parfois c'est compliqué de gérer le bruit des autres, même si eux font très attention et s'adaptent à moi, et je leur remercie parce que du coup, il faut pouvoir vivre avec une personne hyperacousique, c'est pas simple tous les jours. Il faut s'adapter à moi, du coup, c'est pas moi qui m'adapte à eux, c'est eux qui s'adaptent à moi. Donc pour vous parler de mon quotidien, en fait, moi, mon quotidien, c'est que je suis isolée dans une chambre, donc du coup, je ne dors plus avec mon mari parce que la chambre où nous avons agrandi, du coup, est près de la route, donc c'est pas possible pour moi. Donc j'ai pris la chambre de mes enfants, donc je suis dans la chambre qui est la plus éloignée de la route. Quand j'ai des grosses douleurs d'hyperacousie, donc ça peut être des brûlures ou... Alors moi maintenant j'ai les douleurs de nuque qui se mettent avec, je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que c'est crispé. Donc j'ai des pics aussi aux oreilles, donc ça c'est pas chouette. Mais bon, donc du coup je m'isole dans la chambre, j'évite les bruits. Donc là je vous parle, mais j'ai les boules caisses parce que je peux pas, rien que ma voix je peux pas. Ça me procure des douleurs, donc du coup je vis avec les boules caisses. Alors sauf le soir quand je suis toute seule dans la chambre, je les enlève et j'essaie de m'habituer un peu à certains bruits, mais c'est parfois difficile. Donc quand j'ai une crise d'hyperacousie, parce que chez moi je pense que c'est par crise, quand le moral va pas, quand il y a plein de choses, mais ça peut, voilà, je sais pas réellement comment, enfin on n'a pas de mode d'emploi du coup. Donc moi pour que ça aille mieux, je reste quelques jours enfermée dans cette chambre-là justement, mais bon c'est très compliqué parce que ça reste un enfer sur terre, puisque du coup être enfermée dans une chambre, donc sans bruit, avec des douleurs, en regardant la télé certes, mais en sous-titres, et en gérant vos acouphènes qui sont très forts, c'est vraiment horrible. Donc du coup, c'est vraiment, enfin, c'est pas vivable. Donc du coup, c'est vrai que moralement, après, c'est très compliqué. Donc du coup, quoi vous dire d'autre que du coup, enfin, pour vous montrer ce que moi je vis quotidiennement, et après les autres vous diront ce qu'ils vivent parce qu'on vit pas tous la même chose. Mais en gros, les hyperacousies sévères ou profonds, enfin vraiment c'est catastrophique. Donc, et en plus, comme on est enfermé chez nous, d'où la chaîne YouTube, pour pouvoir sortir vraiment de l'invisible, parce que nous ne sommes pas reconnus. C'est des pathologies qui sont méconnues et que même si les ORL et les chercheurs ils essayent de se trouver des solutions, pour l'instant nous n'en avons pas. Et même pour les douleurs, nous n'avons aucun médicament qui soulage ces douleurs qui sont horribles au quotidien. Donc du coup, moi, pour vous montrer mon quotidien, du coup, quand je me lève, je vais faire mon café. Et déjà, rien que faire un café, une cafetière, pourtant, normalement, ça devrait passer inaperçu, mais pour moi, c'est pas possible, elle passe pas inaperçue. J'ai un poêle à granules aussi. Pourtant, un poêle à granules, ça fait pas beaucoup de décibels, mais c'est prenant. Donc même avec mes boules caisses, j'ai du mal à le supporter. Après, pour vous montrer des choses qui peuvent être basiques pour vous et qui semblent pour vous incompréhensibles, parce que ça peut être, vous pouvez pas comprendre du coup qu'est-ce que c'est, pourquoi on souffre comme ça alors que c'est des bruits anodins et qui ne sont pas censés être
douloureux, mais par exemple, voilà, j'ai pris quelques modèles. Par exemple, une bouteille d'eau, vous voyez le bouchon là? Moi, si je l'ouvre comme ça sans bouliquet, j'ai mal. Du coup, ça me fait... Et c'est trop fort. Du coup, alors si par contre, je m'amuse à écraser la bouteille, c'est encore pire. Par exemple, brancher un téléphone à la prise et l'enlever comme ça, là. Vous savez le clac-clac que vous entendez? Mais moi, si je le fais sans bouchon, j'ai mal. Ça, par exemple, celui-là, là. J'enlève les boules pièces, c'est la catastrophe. Donc moi, l'hyperacousie, elle n'est pas de suite. C'est-à-dire que les douleurs, je ne les ai pas obligatoirement de suite. C'est l'hyperacousie, c'est-à-dire d'accumulation. Je pense qu'à force que j'ai accumulé plein de bruit, du coup, ben, les jours qui suivent, je vais subir. Donc là, par exemple, ça, je ne peux pas sans bout de caisse. Là, c'est rien, c'est un modèle, c'est un bracelet. Mais le bruit que ça fait, c'est pas possible pour moi. Alors ça, c'est la cata aussi. Pourtant, c'est pas des bruits hyper forts, hein, mais sans bout de caisse, c'est pas possible. La voix de mes enfants, c'est pas possible sans bout de caisse, je ne peux pas, je ne supporte pas. Ça, par exemple, je le jette, clac, le clac. Et là, le bruit de ça, c'est horrible. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font que nous vivons reclus parce qu'on n'a pas le choix. Alors, vous imaginez des petits bruits comme ça. Alors, si je vais à l'extérieur, c'est la catastrophe. Donc, on peut voilà, prendre un casque et mettre ça par-dessus. Mais même ça, si on fait ça, parfois, ça ne résout pas le problème. Parce qu'on a mal quand même et suivant les bruits qui arrivent, on ne peut pas savoir. Voilà, un avion de chasse qui passe, un chien qui aboie, ou voilà, il y a plusieurs bruits qu'on ne peut pas, peut pas prévoir. Après, voilà, par exemple, ça, là, moi, si je fais ça et que je claque ici, là, c'est la catastrophe. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, cette chaîne YouTube, elle est créée. Donc, du coup, on va publier des vidéos. Et voilà, c'est pour vous montrer notre quotidien, en fait, pour voir que voilà, personnellement, voilà, juste prendre une voiture et aller à un rendez-vous médical, c'est un enfer. Prendre une douche, c'est une catastrophe. On est obligé de se protéger. Donc, en fait, à l'intérieur de chez nous, on subit aussi. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer mon quotidien à moi et voilà, ce que je vis au quotidien. Donc du coup, tous ces bruits-là, c'est un enfer. Voilà, donc on espère que voilà, les recherches vont avancer et qu'on va avoir du soutien et une prise en charge, parce que du coup, la prise en charge, pour l'instant, il n'y en a pas tellement. Hein. Voilà, du coup, c'est juste voilà, pour qu'on puisse sortir de l'invisible, parce que du coup, nous, on est enfermés, donc en fait, on ne nous voit pas réellement. On voit les personnes qui sont hyper légères dans des congrès, mais nous, on ne nous voit pas, puisqu'on est enfermés chez nous. Voilà, c'était tout. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous dis à très bientôt.